Et si toute la complexité de la crise climatique pouvait en fait s'expliquer par une histoire toute simple, une histoire de bergers et de moutons? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On se pose souvent la question, pourquoi c'est si compliqué? Eh bien, le vrai blocage, au fond, il n'est peut-être ni technologique ni politique. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, un paradoxe ancré dans notre propre comportement. Et pour comprendre ce paradoxe, il faut faire un petit bond dans le passé. On est en 1968 et un biologiste, Garrett Hardin, va lancer une idée à la fois toute simple et absolument fondamentale. Hardin nous invite d'abord à imaginer un pâturage, un grand terrain en accès libre, ouvert à tous, qui, sans que personne ne s'en rende compte, va devenir le théâtre d'une véritable tragédie. Ce pâturage, c'est ce qu'on appelle un bien commun. Pensez à l'air qu'on respire, aux océans. Personne ne peut en interdire l'accès. C'est à tout le monde. Mais voilà le hic. Cette ressource est partagée, oui, mais elle n'est pas infinie. Et l'usage qu'en fait une personne, eh bien ça diminue ce qui est disponible pour toutes les autres. Et c'est précisément là que le piège se referme. Ce que Hardin met en lumière, et c'est ça qui est puissant, c'est comment une somme de décisions parfaitement logiques, prises à l'échelle individuelle, peut nous mener tous ensemble droit à la catastrophe. Le mécanisme est presque mathématique. Pour chaque berger, ajouter un mouton de plus, c'est un gain direct, c'est pour sa poche. Le coût, lui, c'est l'usure du pâturage. Et ça, c'est partagé par tout le monde. C'est un petit calcul, rationnel, mais égoïste. Sauf que, quand tout le monde fait ce même calcul, le résultat est inévitable. Le pâturage finit par être détruit. Bon, cette histoire de berger est parlante, mais quel est le rapport avec le climat? Eh bien, il suffit de transposer. Remplaçons le pâturage par notre atmosphère, et les bergers par les pays, les industries, bref, par nous tous. Le parallèle est saisissant, non? Chaque tonne de CO2 émise, c'est comme un mouton de plus sur ce pâturage commun. Un mouton qui dégrade un peu plus notre climat, ce bien qui nous appartient à tous. Et ce dilemme, il fait naître une figure bien connue, le passager clandestin. La logique derrière est simple. Pourquoi ferais-je des efforts qui coûtent cher si je peux, au final, profiter des efforts faits par les autres sans rien payer? C'est un calcul terrible, en fait. Les sacrifices pour le climat, ils sont pour aujourd'hui et ils sont individuels. Les bénéfices, eux, sont pour demain et pour tout le monde. Face à ça, la tentation de ne rien faire ou d'attendre que les autres agissent, elle est immense. Sauf que cette inaction collective, ce n'est pas juste un concept théorique. Non. Ses conséquences sont très concrètes, bien réelles. Et les chiffres, eux, donnent le vertige. 7 millions. C'est le nombre de morts prématurées chaque année, directement lié à la pollution de l'air. C'est le coût humain, tragique, de la dégradation de ce bien commun que l'on n'arrive pas à protéger. Et sur le plan économique, la Banque mondiale estime que d'ici 2050, le coût annuel des catastrophes naturelles, qui sont aggravées par le dérèglement climatique, pourrait atteindre 1 700 milliards de dollars. C'est un fardeau financier absolument colossal. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles ont bondi de 48% depuis 1990. On continue inlassablement d'ajouter des moutons sur un pâturage qui est déjà à l'agonie. Ce problème de passagers clandestins, il prend une toute autre ampleur quand on passe à l'échelle internationale, au cœur des grandes négociations pour le climat. Quand on regarde cette chronologie, on voit un schéma qui se répète. Désespoir, puis des désengagements. Chaque fois qu'un acteur majeur se retire, ça envoie un signal terrible aux autres. À quoi bon respecter les règles si les plus gros ne jouent pas le jeu? Forcément, l'accord le plus ambitieux du monde ne sert à rien si personne ne l'applique. Et ce graphique le montre très bien. La Chine et les États-Unis représentent à eux deux une part énorme des émissions mondiales. Alors quand ces géants hésitent, freinent ou se retirent, comment convaincre les autres de faire les efforts nécessaires? C'est simple, si les plus gros bergers trichent, le pâturage n'a aucune chance de s'en sortir. Mais il y a une autre dimension à cette tragédie. Elle n'est pas seulement écologique. Elle est aussi, et c'est peut-être ça le plus dur, profondément injuste. On parle de plus en plus de responsabilité historique. Ça veut dire quoi? C'est simple. Les pays qui se sont industrialisés les premiers ont émis pendant plus d'un siècle d'énormes quantités de CO2 pour construire leur richesse. Ils ont, en quelque sorte, accumulé une dette écologique envers le reste de la planète. Et ça nous amène à une injustice criante, ce qu'on appelle parfois la double peine. D'un côté, il y a les pays qui sont les moins responsables, historiquement, du problème. De l'autre, ce sont eux qui sont les plus vulnérables à ses conséquences. Ils subissent de plein fouet une crise qu'ils n'ont quasiment pas créée. Alors pour tenter de rééquilibrer les choses, des aides financières ont été promises par les pays riches aux pays en développement. Sauf que, comme on le voit, il y a souvent un fossé énorme entre les promesses et l'argent qui arrive vraiment sur le terrain. Et ça, évidemment, ça alimente la méfiance et ça bloque toute action collective. Le résultat de tout ça, eh bien, malgré les sommets, les discours, les accords, la coopération mondiale est tout simplement trop faible, trop lente.
La trajectoire actuelle nous emmène tout droit vers un réchauffement majeur, bien au-delà de ce que les scientifiques jugent sécuritaire. La question reste donc entière. Comment construire une coopération efficace quand le sentiment d'injustice est si profond? Au fond, l'histoire de Hardin, ce n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Pour sauver notre pâturage commun, la simple rationalité individuelle ne suffira pas. Il va falloir réinventer notre manière de vivre ensemble.